Lance Armstrong. Stayed in Dallas, Texas, September 18th, 1971. USA. Married. No brothers or sisters. Professional since 92. Hobbies, cycling. And to do my best in the Tour. Après les secousses du Tour 98, cette édition sera suivie avec un regard particulier. Un regard plein d'espoir vers un cyclisme nouveau. Bien sûr, Pantani, Ulrich ou Jalabert seront absents pour des raisons diverses. Mais l'affiche de ce Tour 99 est belle. Sur la ligne de départ de ce tour, Bobby Julich, Abraham Olano, Alex Zoulet, Ivan Gotti, Richard Virenque, Fernando Escartin, Alexandre Vinokourov et Lance Armstrong. Un peu jeune peut-être, Alexandre Vinokourov, peu expérimenté, mais il annonce la couleur en se classant 7e du prologue. Le Belge Rick Verbrugge fait un peu mieux, 6e. Un peu décevant, Chris Boardman, on l'a connu plus performant, il laisse passer l'occasion, 5e temps. Le 4e est pour le Français Christophe Moreau, c'est bon signe pour un retour au premier plan. À la 3e place, Abraham Olano est déjà là. Les Espagnols rêvent de voir un de leurs compatriotes sur le podium. On en reparlera. Déjà 2e au Puy du Fou, Alex Zoulet ne sait pas encore que c'est le début d'une série, une très longue série. Lance Armstrong, il ne sait pas davantage qu'il va s'abonner aux toutes premières places. Là aussi, c'est le début d'une belle série. Lance Armstrong, premier maillot jaune du Tour 99. Si le public est très présent pour la première étape, le soleil, lui, aurait tendance à se faire un peu désirer. Stop ! Départ réel donné. Les services de l'équipement nous signalent que la température est de 20 degrés. Le Tour prend sa vitesse de croisière, une vitesse déjà soutenue et qui jamais ne diminuera. Une des raisons, c'est la présence de coureurs de tempérament dans le peloton. Coureurs de tempérament comme Thierry Gouvenou. Le Français rêvait d'un succès d'étape, bien sûr, mais en attendant, il s'offre les premiers points du classement de la combativité.
Une combativité peu payée, après 114 km d'échappée, il est repris par le peloton. Il faudra attendre encore la victoire française. Bien plus courte, l'échappée de Dirk Sens, le champion de Belgique, mais pas plus couronné de succès. Ce succès, il est promis à un sprinter. Première étape en ligne, premier succès pour Kirsipou qui vient arbitrer le duel entre Stills, 3 fois vainqueur en 98, et Zabel, 3 fois maillot vert consécutivement. Kirsipou qui s'offre une bonne opération au classement général par le jeu des bonifications. Au départ de Challans, Lance Armstrong est encore en jaune et il songe sans doute que la journée sera tranquille pour tout le monde. Il ne sait pas que quelques coureurs vont déjà perdre le Tour de France dans les heures qui viennent. Première victime, Michael Bogart. Une sale chute dès la deuxième étape. Comme si en coureur d'expérience il redoutait quelque chose, Jackie Durand prend le large avant le passage du Gois. Il a raison de se méfier, Jackie Durand. On va apprécier la beauté du site, puis assister à une chute très lourde de conséquences. Il est temps de faire le bilan de la chute du passage du Gois. Dans le groupe de tête, on reconnaît quelques-uns des principaux prétendants au podium de Paris. Lance Armstrong est là, Dufaux également. Il y a aussi Olano et les Once décident d'en tirer profit. Dans le groupe des attardés, on commence à s'affoler. Il y a là Ivan Gotti, le vainqueur du Tour d'Italie, mais aussi et surtout Alex Zoulet. S'il ne réagit pas, l'addition va être très lourde. À l'avant, Armstrong et Olano ont tout compris. Tant pis pour ceux qui ont été piégés. Priorité à l'offensive. Kirsipou, en maillot vert, n'est pas contre. Il empoche même quelques secondes de bonification qui vont compter.
Le sprint de Saint-Nazaire est beau. Il couronne Tom Stills et permet à Kirsipou de grappiller encore des bonifications. Mais on va surtout s'intéresser dans quelques instants au retard du groupe d'Alex Zoulet, du groupe des battus. Une étape a priori insignifiante vient de leur coûter le Tour de France. L'addition pour Zoulet et Gotti, 6 minutes 02. Allez les gars, du courage! Richard, à toi la montagne! Entre Nantes et Laval, on va se remettre de ses premières émotions. Les baroudeurs du jour ont pour nom Frédéric Guédon et Giunti qui va le rejoindre quelques kilomètres plus loin. Pas d'inquiétude pour le maillot jaune, le peloton va jouer avec les échappés pendant plus de 120 km. Mais dans ce Tour 99, la règle du jeu semble claire. Ils sont trop nombreux à pouvoir gagner au sprint pour se priver d'arriver en peloton. La chute de Di Biase à 3 km de l'arrivée ne calmera pas les ardeurs des Mapei, des Télécoms et des Gann. Stills va l'emporter devant Zabel et O'Grady. Si le peloton va si vite, entre Laval et Blois, c'est parce que les coureurs ont l'esprit offensif, bien sûr. Mais c'est aussi et surtout parce que le vent, très fort, très favorable, accompagne le Tour de France. De ce groupe de 10 hommes, Morin et Mondini vont sortir. Ils compteront jusqu'à 6 minutes d'avance. Le temps d'espérer un premier succès italien, il faudra savoir être un peu patient, ou de rêver à une victoire française, on l'attend encore, les deux hommes seront rejoints. Place au sprinter donc, au seigneur de la vitesse. Parmi ces seigneurs, Chipo, le roi, est le plus rapide. C'est son premier succès d'étape en 99. Série en cours. Mario Cipollini qui entre dans l'histoire une première fois en remportant l'étape la plus rapide jamais courue. Moyenne 50 km/h, 355. De Bonneval à Amiens, on retrouve les baroudeurs du jour. Jackie Durand est bien sûr en première ligne, candidat plus que jamais déclaré au dossard de la combativité.
Mais le peloton n'en a que faire de la combativité. Il va revenir une première fois et il ne sera pas plus conciliant avec les attaquants suivants. Il reste à disputer le sprint. Rassurés par leur leader, les Seiko, tout en rouge, se lancent dans une belle démonstration. Vous pouvez prendre des notes. Chipo gagne son 2e succès consécutif dans un fauteuil. Dans la région d'Amiens, d'où est donné le départ de cette étape, Jean-Marie Leblanc joue à domicile. Le Tour, en fait, semble bien parti pour tout le monde. Dès le 28e kilomètre, un groupe de 23 coureurs se dégage, avec Armstrong et Vinokourov. Ses chances de succès sont égales à 0. Les grands leaders sont des passagers encombrants dans une échappée. Alors, on remet ça entre Français cette fois-ci, avec Simon, Maignan et Guédon, accompagnés de Cerezo. Repris à moins de 7 km de l'arrivée, ils n'auront pas plus de chance que les autres. On va vivre le 6e sprint du Tour, mais pas le moins mouvementé. Stills devance Cipollini et Zabel, mais les commissaires estimeront qu'il n'a pas gardé sa ligne. À vous de juger. Résultat, Stills est déclassé et Cipollini vainqueur de sa 3e étape consécutive. On collectionne les sprints, mais on ne s'ennuie pas dans ce Tour de France. Le public est d'ailleurs de plus en plus nombreux, comme à Avesnes-sur-Helpe ce jour-là. Le Breton et Eulot sont les 2 attaquants français du jour. Le peloton reste vigilant et Stéphane Eulot a compris qu'il est un compagnon gênant pour le Breton. Eulot va donc laisser partir son compagnon d'échappée, sans grand regret visiblement. Attention, chute. Le Breton attaquant n'intéresse pas Zoulé. Zoulé trop occupé à se remettre d'une nouvelle chute. Zabel sera touché aussi. Jackie Durand encore et toujours. Il court peut-être un peu à contre-temps dans cette étape, mais tous les points pour la combativité sont bons à prendre. Les échappés sont irrémédiablement, invariablement condamnés. On s'expliquera encore au sprint. Zabel en perd les pédales, mais Cipollini ne laisse pas passer l'occasion de rentrer encore dans l'histoire du Tour de France. 4 victoires consécutives sur le Tour, du jamais vu dans les tours modernes. Contre-la-montre, repos et haute montagne. Voici le programme des 3 jours à venir. Les sprinteurs vont enfin laisser la place aux rouleurs, aux grimpeurs, comme Lance Armstrong. Ce jour-là, l'Américain va se découvrir, il va se dévoiler un peu. Cruel paradoxe avec l'infortune de l'autre Américain favori du Tour.
pour avoir engagé une descente trop vite, Bobby Julich disparaît de l'épreuve, blessé. Autre favori à la déroute, Michael Bogert, qui perd près de 9 minutes en 56 km 500. Il n'a pas plus de chance qu'Ivan Gotti de remporter ce Tour 99. Le Tour se présente un peu mieux pour Fernando Escartin qui, dans son style particulier, limite bien les dégâts. Même sanction pour Richard Virenque, pourtant gêné par les voitures. Il compte 7 minutes 21 de retard au général après la plaine. Vinokourov, il perd ce jour-là son statut de vainqueur potentiel à 6 minutes 32, plus d'1 minute perdue aux 10 km. Même sanction pour Savoldelli, moins inspiré qu'en Italie. Près de 5 minutes perdues pour Tonkov également. Les additions sont salées. Addition également pour Dufaux. Le grimpeur limite les dégâts, mais il perd tout de même plus de 4 minutes. 3 coureurs vont garder la tête hors de l'eau. Olano, qui perd 2 minutes 22 à cause de cette chute, notamment. Olano, rattrapé, dépassé par Lance Armstrong. Un bel accessible pour Christophe Moreau. À 2 minutes 05 seulement, il est deuxième du classement général. Plus résistant encore, Alex Zoulet, dans la même minute que le vainqueur du jour, mais il a perdu tant de temps dans le passage du Gois. Le vainqueur du jour, on allait dire déjà le vainqueur du Tour. À la manière d'un Miguel Indurain, il assomme le Tour et ses adversaires dès la première grande étape chronométrée. Tout le monde est d'accord ce soir-là, si Lance passe la montagne, il sera en jaune à Paris. Depuis longtemps, Mario Cipollini a annoncé qu'il ne franchirait pas les Alpes. Alors en ce jour anniversaire de la naissance de César, cela valait bien un dernier salut. Première grande étape de montagne, première grande étape des Alpes. On attend le kilomètre 100 pour faire le point. Ils sont 5 en tête avec 6 minutes d'avance. Mondini, Piccoli, Denbacker, Gugo, Arrieta. Piccoli a déjà des difficultés. Dans le peloton, la grande bagarre n'est pas encore déclenchée. Aux avant-postes, Arrieta, c'est sûr, est le plus fort. Il n'a pas tardé à se débarrasser de ses compagnons d'échappée. Derrière, les équipiers d'Armstrong assurent, pas d'inquiétude pour le maillot jaune pour l'instant. Premier col, premiers abandons, la situation est critique pour Kirsipou. 6 jours en jaune, cela puise dans les réserves. Le Tour va continuer sans son ancien leader. Cela ne trouble pas Arrieta au sommet du télégraphe. Il a pris les commandes. Dans le peloton, c'est Virenque qui va accélérer comme pour indiquer ses ambitions à son avant-tout blanche à pois rouge. Il fait un temps à ne pas mettre un grimpeur dehors. Pourtant, les Kelmé ne tiennent pas en place. Castelblanco prépare le terrain pour Escartin.
Armstrong est enfin attaqué. Attaqué par Escartine en personne. Bousculé par Richard Virenque également. Devant, Arrieta tient le coup. Au Galibier, Virenque prend quelques points supplémentaires au classement de la montagne. Le scénario aujourd'hui est très classique, trop classique peut-être pour l'instant. Derrière, on compte déjà les battus. Olano est encore là. Et devant, le maillot jaune, lui, n'est même pas en danger. Il suit sans peine le mouvement imposé par Virenque notamment. Au sommet du Mont Genèvre, Virenque, Escartine et Dufaux vont s'en remettre à l'ultime ascension vers Sestrières pour enfin attaquer Armstrong. Dans la descente, Gotti et Escartine sont les premiers à passer à l'offensive. Comme au Puy du Fou, comme à Metz, Alex Zoulet va s'afficher comme le dauphin. Les autres ont pris un grand coup sur la tête. Il y a Armstrong, il y a les autres. Loin de là, loin derrière, l'empereur romain a perdu de sa superbe. Le terrain de jeu de Mario, c'est le sprint. Seulement le sprint. Les plus fins observateurs auront remarqué en ce 14 juillet que les Français sont toujours bredouilles sur le Tour 99. Le programme est superbe, entre Sestrières et l'Alpe d'Huez, et le peloton, malgré ce sprint pour les points de la montagne, a décidé de ne pas déclencher les hostilités tout de suite. On passe le sommet du Mont-Cenis en groupe. Ce rythme tranquille fait tout de même déjà des victimes. Parce qu'il souffre de l'estomac, Axel Merckx arrête là. Les Français qu'on attendait, les voici peut-être. Stéphane Lô est l'un des meilleurs descendeurs du monde et Bourguignon sent toujours les bons coups. Les voilà partis dans la descente du Mont-Cenis avec, semble-t-il, un certain assentiment du peloton. Après les descentes, il faut monter. Avec 11 minutes d'avance au pied de la Croix de Fer, on commence à prendre Lô et Bourguignon très au sérieux. Les deux hommes se connaissent, s'apprécient, se relaient. Au sommet de la Croix de Fer, ils sont toujours ensemble. Meyer est à 4 minutes 55. Le peloton, lui, compte encore 6 minutes et 12 secondes de retard. Mais il reste encore une ascension au programme. Et quelle ascension! L'arrivée ce 14 juillet est jugée au sommet de l'Alpe d'Huez. Simon, Etchebarria et Hertz sont partis en contre. Le panache du champion de France, ce 14 juillet, méritait bien ce clin d'œil.
Au pied de l'Alpe d'Huez, le peloton est revenu à moins de 5 minutes. Il faut bien se rendre à l'évidence, ce bonus ne suffira pas, même si ces deux-là le méritaient tant. Les attaques d'Escartine contre Lance Armstrong n'arrangent rien aux affaires des échappés. Tonkov se montre enfin à sa juste valeur. On va vite dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Zoulet, une nouvelle fois, participe au combat des chefs. Armstrong ne va pas craquer, Virenque non plus. À bout de force, Thierry Bourguignon a dû laisser filer Eulot. Il est repris au milieu de l'ascension. Tous les regards sont tournés vers Lance Armstrong. Armstrong qui affiche une sérénité très américaine. 5 km de l'arrivée à l'Alpe d'Huez, il faut se rendre une nouvelle fois à l'évidence. Stéphane Eulot va être battu, son effort demeurera gratuit. À l'Alpe d'Huez, les grimpeurs ne partagent pas. On surveille Tonkov, Escartine, Zoulet ou Virenque. Finalement, ce sera Guérini, l'Italien de l'équipe Télécom. Démonstration tactique. Autre démonstration moins cycliste celle-là, les dangers de la route pour les champions quand les supporters veulent se faire photographes. Ce qui aurait pu être un accident ne sera finalement qu'un incident de course, si seulement cela pouvait servir de leçon. De Bourdoisin à Saint-Étienne, on se lance dans ce que certains appellent les étapes de transition entre Alpes et Pyrénées. Ce sont invariablement des étapes de grande qualité parce que le peloton ouvre ses portes. Il ouvre ses portes aux baroudeurs. Les 7 élus du jour sont Lefebvre, Belly, Vinokourov, Forconi, Konitschev, Dirksens et Verbrugge. On traverse le Rhône, de la Drôme à l'Ardèche, et l'avance des échappés va dépasser le quart d'heure. Il reste à désigner le vainqueur parmi les 7. Ce sera celui qui vient de repérer au mieux le parcours. Ce sera le champion de Belgique, Ludo Dirksens. Au sommet de la croix de Chaubouret, on sait que Dirksens ne peut plus être battu. Eux, en revanche, sont les battus du jour. Dirksens va inscrire son nom au palmarès des vainqueurs d'étape du Tour de France, mais il quittera le Tour dans des circonstances moins glorieuses quelques jours plus tard pour avoir pris un produit à base de corticoïdes sans en informer les instances du cyclisme international. Compliqué et un peu trouble, la seule affaire de dopage du Tour 99.
Ce jour-là, le peloton accusait un retard de 22 minutes. Chez les Verts de Saint-Étienne, O'Grady n'a pas tremblé pour son maillot, ce sera pour plus tard. Saint-Galmier, Saint-Flour, l'étape des Saints, l'étape de l'hommage à Pierre Chany, l'écrivain du cyclisme, trop tôt disparu. Les leçons de la veille ont prouvé que les attaques avaient de grandes chances de réussite. Elie et Lélie l'ont bien compris. Un peu plus loin, c'est un groupe de 12 qui va prendre le large. On y retrouvera encore le champion de France. Un petit tempo tranquille pour le peloton, l'échappée peut évoluer. De Wolf, Desbiens, Lotz, Etchebarria, Bessy, Gougaud, Castelblanco, Simon, Rousse, Eulot, Mondini et Gouvenou ont rejoint Elie et Lélie. Résultat, ils sont 14 en tête. Les plus tricolores auront remarqué qu'ils sont 7 Français. Alors, ce serait enfin le grand jour. On n'a pas le temps de se poser la question. Etchebarria y répond déjà. On parlera espagnol sur le podium de Saint-Flour. Les supporters des Français se consolent comme ils peuvent avec la deuxième place du champion de France, François Simon. Pour le peloton, le tarif du jour, c'est 12 minutes. Cela n'empêche pas Zabel de s'offrir un sprint pour quelques points qui lui valent de récupérer son maillot vert. Saint-Flour-Albi, la plus longue étape du Tour 99, 236 km 500. Les leaders n'ont pas de raison de s'inquiéter, on parie encore pour une échappée sans conséquence. Pour le classement général, ce tour finalement est très classique. Dès le 8e kilomètre, les candidats se dévoilent. La plupart des équipes sont représentées. On note les noms des 16 échappés. Faradzine, Meyer, Konitschev, Touchnik, Lanfranchi, Pérez-Rodriguez, Comesso, Serpellini, Piccoli, Pasquale Rodriguez, Cerezo, Mangin, Pena, Garcia Acosta, Giunti et Le Breton. Le peloton ne trouve rien à redire, l'ambiance est plutôt au sourire. Les anciens festinats se disent sans doute qu'une page est en train de se tourner. Dans le groupe de tête, plus l'arrivée approche et plus on devient nerveux. La première attaque est espagnole, la deuxième, la bonne, est italienne. Elle est l'œuvre de Comesso. Dans le groupe de tête qui s'est formé, Comesso, le champion d'Italie, semble le plus fort. On s'expliquera entre Italiens à Albi, on s'expliquera entre Serpellini et Comesso. C'est le champion d'Italie qui l'emporte devant 3 compatriotes, un quadruplé italien à Albi, de quoi faire bien des jaloux. Pour le peloton, le tarif du jour, c'est 22 minutes.
Entre Castres et Saint-Gaudens, on prend le même type de coureur et on recommence. On les appelle les baroudeurs. L'un est français, Jackie Durand bien sûr, l'autre est russe, Dimitri Konitchev. Ils ont attaqué au kilomètre 9. Ils sont rejoints un peu plus tard par Lely, Weizmann, Faredzin et Belli. Le peloton, lui, prend le temps d'apprécier le paysage du côté de la grotte du Mât d'Asile. Près de Saint-Gaudens, c'est Faradzin qui a attaqué. Seul Konitchev a pu l'accompagner. Les échappés profitent tranquillement du soleil, mais caprice du temps, à quelques kilomètres derrière, le peloton essuie les orages d'été. Le vainqueur du jour sera italien ou russe. Et pour une fois, les Italiens sont battus. Konitchev s'impose facilement, 13 minutes devant le peloton. Il fallait bien un jour de repos pour préparer la première étape pyrénéenne. Ce sera peut-être la plus belle de ce Tour 99 et cela, on le doit au Kelmé de Fernando Escartin. Il n'accepte pas sans réagir la domination de Lance Armstrong et le spectacle devient superbe. Tous les plus grands coureurs du Tour savent que ce rendez-vous est capital. Dans l'ascension du Portillon, les grands, les grimpeurs comme Dufaux sont au rendez-vous. Premier exemple, Dufaux, mais aussi Meyer et Virenque. Si la course est belle, c'est parce qu'Escartin a choisi de durcir cette étape capitale au kilomètre 114. Escartin, Dufaux et Garcia sont passés à l'offensive. Armstrong doit se découvrir pour revenir. La grande bagarre est lancée. Richard Virenque conforte son maillot à pois, mais à l'avant, Escartin, Dufaux et Garcia ont rejoint les éclaireurs du matin. Pour la première fois, la situation devient dangereuse pour Armstrong si l'écart devient trop important. Ses équipiers doivent assurer le train. Devant, Escartin en rajoute encore. Elie et Van de Wouver passent en tête au sommet de Peyresourde, mais c'est Escartin qui fait la bonne opération avec plus de 2 minutes d'avance sur le maillot jaune. Dans le groupe de tête, Escartin sait qu'il doit creuser l'écart s'il veut se rapprocher du podium à Paris. Dufaux et Péronne ne pourront pas s'accrocher. Au sommet de Val-Louron-Azay, Escartin a définitivement choisi la solitude. Maintenant, il va falloir tenir. Pour la victoire d'étape, Dufaux et Péronne sont battus. Mais derrière, Garcia, Elie, Van de Wouver sont toujours intercalés, tandis qu'Armstrong reste à une distance raisonnable. Zoulet va devoir rouler maintenant pour la 2e place. L'Américain va en tirer profit.
À ce rythme un peu fou, les coureurs laissent des forces et de la lucidité. Beltrán en fait les frais, sans trop de casse. Pas de casse non plus pour Abraham Olano. À l'avant, la course est passionnante. On va suivre bien sûr le final d'Escartine, mais on mesure d'abord les dégâts du côté d'Armstrong et Virenque. Le maillot jaune sait sans doute que cela ne va pas assez vite. Il faut maintenir l'écart d'Escartine, ne pas le laisser prendre des proportions trop inquiétantes. Alors, il accélère et c'est de plus en plus dur pour Richard Virenque. Zoulet, lui, s'accroche pour décrocher le podium. Escartine, lui, n'a que l'étape en tête. Elle va lui être offerte malgré les efforts du maillot jaune. Escartine l'emporte, on a vécu une grande étape de montagne, les meilleurs, les grimpeurs, étaient devant. Dernier épisode de montagne entre Lannemezan et Pau. Au programme, Tourmalet, Soulor, Aubisque, mais la dernière ascension est programmée à plus de 60 km de l'arrivée. Il va falloir partir tôt. Dès le Tourmalet, Tonkov montre qu'il est dans un très grand jour. Ils ne sont pas très nombreux à pouvoir suivre. De ce petit groupe, seuls Etchebarria et Elie prendront la roue. Derrière eux, Virenque et son équipe ont durci la course. Cette deuxième étape des Pyrénées, c'est le dernier test sérieux pour Lance Armstrong. Pour l'instant, tous les grands leaders sont devant. Tous, sauf Abraham Olano, encore retardé. Devant, pas de suspense. Tonkov est le plus fort. Il ne réclame aucun relais et emmène Elie et Etchebarria. Première injustice du jour, c'est Elie qui prend les points au sommet du Tourmalet. Dans le groupe maillot jaune, les visages commencent à être marqués. On passe au sommet dans cet ordre: Escartine, Armstrong, Livingstone, Zoulet, Dufaux, Virenque, Contreras, Guérini, Belli, Touchnik et Vinokourov. Dans le groupe des trois échappés, Tonkov laisse enfin Elie mener. Dans la descente, les trois hommes comptent encore 2 minutes d'avance. Il est temps d'engager l'ascension du Soulor. À 4 km du sommet, le héros de la veille, Fernando Escartine, passe à l'offensive. Mais cette fois-ci, Armstrong doit et peut réagir. Avec lui, Zoulet et Belli ont la force de suivre. Piégés par l'attaque d'Escartine, Virenque, Dufaux, Olano vont devoir s'organiser pour tenter de revenir. Gougo tente de ramener le groupe Virenque, mais l'écart grandit. Au sommet du Soulor, Tonkov, Etchebarria et Elie ont toujours 3 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune qui a repris des hommes intercalés. Armstrong, Zoulet, Escartine sont en train de construire le podium du Tour 99. Avec 4 minutes et 15 secondes de retard, le groupe Virenque, Dufaux, ne court plus que pour les accessites. Dans la vallée, Armstrong, Escartine, Zoulet et les autres
ont lié leurs efforts, bien sûr. Ils fondent sur Tonkov, sur Etchebarria et sur Elie. On va retrouver 12 coureurs en tête pour un des épisodes les plus excitants du Tour 99. Les plus forts sont là, Zoulet et Armstrong scellent la paix des braves. Il reste à désigner le vainqueur de l'étape. Tonkov a tant travaillé depuis qu'il a déclenché l'offensive dans le Tourmalet qu'on aimerait le voir gagner, mais il est devancé par ce petit groupe dont Etchebarria, le plus économe, est aussi le plus rapide. Le décès subi de son beau-père prive Tonkov de la remontée vers Paris. Ils sont 141 au départ de Mourinx. C'est 141 que l'on retrouvera sur les Champs-Élysées. Au kilomètre 45 d'une étape qui en compte 200, ils sont déjà 8 hommes en tête. Barbero, Bolz, Devel, González Galdeano, Vogels, User, Eulot et Dacruz. Dans un décor qui incite à rester plutôt tranquille, le peloton laisse faire. L'écart atteint 7 minutes 55 au kilomètre 100, mais dans les grandes lignes droites des Landes, cela ne suffit pas. Les dernières tentatives de User ou de Dacruz n'y changeront rien. La montagne passée, les sprinteurs se sentent revivre. Les télécoms d'Éric Zabel ont pris les choses en main. Porteur du maillot vert sans victoire d'étape, Zabel est frustré. Celle-là, il la veut. Malgré la chute d'Ogrady, qui assure à Zabel le maillot vert jusqu'à Paris, l'Allemand va encore échouer. C'est Tom Stills qui l'emporte devant McEwen. Zabel, en vert, n'est que 3e. De Jonzac au Futuroscope, certains ont déjà en tête le contre-la-montre du lendemain. D'autres, voilà une dernière occasion de se faire remarquer. Bramati, Voits, Bessy, Mangin et Sivakov seront les plus malins à ce petit jeu, mais absents de l'échappée, les Crédits Agricoles de Roger Leget veulent provoquer le regroupement. Ils vont y parvenir au kilomètre 131, même si Bessy, le jeune Français, poursuit l'aventure en solitaire. Bien joué Bessy, qui obtient le renfort de 12 coureurs à 50 km de l'arrivée. Il y a là notamment le champion de France, François Simon. On reconnaît aussi Jean-Cyril Robin, Thierry Bourguignon et Claude Lamour. Le problème pour les Français, c'est que la réussite serait plutôt italienne sur ce tour. Dans le final, c'est Mondini qui attaque. Les autres se regardent et Giampaolo Mondini fait monter le compteur des victoires italiennes à 7. Jean-Cyril Robin, deuxième, n'apprécie pas vraiment. Avec 3 minutes de retard, le peloton est réglé par McEwen. À suivre.
Le Futuroscope sera le théâtre du départ du Tour de l'an 2000. On y joue également l'avant-dernier acte de l'édition 99. Laurent Dufaux va y jouer sa 4e place au général. Pour les 2e et 3e places, Zoulet et Escartine entrent en piste. Autre défi pour Richard Virenque, qu'il s'agit de s'accrocher à la 5e place. Mission impossible face aux rouleurs. Il trouve ses satisfactions dans ce 5e maillot à pois ramené à Paris. Mission accomplie pour Dufaux. Il perd plus de 4 minutes sur le vainqueur du jour, mais résiste au retour de Casero et Olano. Le Suisse est 4e du Tour 99. 22e dans une spécialité qui n'est pas la sienne, Escartine abandonne la 2e place du général. C'est logique. On se rapproche du podium du jour avec Olano 6e de l'étape. Olano qui a montré des limites dans ce Tour de France. Cinquième de ce contre-la-montre du Futuroscope, Rick Verbrugge. Comme si le Belge, qui finit très frais, prenait rendez-vous pour les années futures. Un autre outsider pour les tours prochains, le discret Casero. Il termine 4e de l'étape. Compte tenu du travail accompli pour Armstrong, la 3e place d'Hamilton prend une valeur particulière. On appelle ça un équipier de grand luxe. Ne cherchez plus le 2e de l'étape, comme au Puy du Fou, comme à Metz, comme à Sestrières, comme au classement général. Alex Zoulet est le dauphin de Lance Armstrong, mais cette fois-ci, il échoue d'un rien de 9 secondes. Il reviendra, c'est sûr, pour gagner. Lance Armstrong qui double Escartine, c'est un nouveau symbole. L'Américain, un peu moins dominateur qu'à Metz, s'est fait un point d'honneur à gagner l'ultime contre-la-montre avec le maillot jaune sur le dos, histoire de chasser une dernière fois le doute. C'est dur à respirer avec le débouché. D'Arpajon aux Champs-Élysées, c'est la récréation. Siamo contenti, tutto il gruppo è contento e si arriva a Parigi. On s'accorde 1 minute 30 pour goûter ce moment rare. Le peloton, pour la première fois, ne roule pas trop vite. Armstrong et ses équipiers ont voulu respecter la tradition. C'est le patron du peloton qui entre dans Paris. Ensuite, le grand spectacle des Champs-Élysées peut commencer. Toutes les tentatives d'échapper n'y changeront rien. Les télécoms croient encore en la victoire d'Éric Zabel. Zabel
Campbell en maillot vert est bien placé par ses équipiers, mais une fois encore, il trouve plus fort que lui. C'est McEwen, l'Australien, qui le passe sur la ligne. Clap de fin sur un tour qui offre un superbe palmarès, un tour dont on dira peut-être un jour qu'il marqua le début d'une nouvelle époque, une époque dorée.